Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 25 mars 2022. Alors je poursuis donc, je conclus cette lecture échevelée, éparse, fragmentaire, un brin incohérente, tant le sujet est abondant et tant l'esprit de synthèse que pourrait requérir une telle vidéo. Je ne dis pas qu'elle me fait défaut, cette synthèse, je ne dis pas qu'elle ne me fait défaut, mais il faut bien comprendre, mes vidéos, ce sont des expériences de lecture. Alors, ce ne sont pas là des cours magistraux, ce n'est pas mon intention. C'est dès le départ, depuis des centaines et des centaines de vidéos, je dirais presque des expériences phénoménologiques, si le mot n'était pas si savant dans ma bouche. C'est-à-dire des moments de lecture, des moments épiphaniques de lecture. Parfois, j'entrevois ou je reçois quelques lumières et je les partage avec vous sans aucune position professorale, ni même doctorale, ni dans un but d'enseigner. Peut-être ma prétention elle est plus haute, c'est de vous garder lecteur, lectrice. Je pense, d'ailleurs on le voit, les livres n'ont jamais eu autant d'importance qu'en ce moment. On ne s'en étonnera pas. Le temps numérique, nous gardant captifs dans ces filets, nous oblige à faire des trous dans ces filets, nous oblige à s'échapper à ce temps totalitaire, à ce temps qui ne souffre aucun temps mort. Et pourtant, les temps morts, les temps d'arrêt, les temps où on est expulsé, où on se retire soi-même du tout numérique, nous est nécessaire pour recevoir une bouffée d'oxygène, un appel d'air. Alors les livres échappent à la surveillance électronique. Les livres, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête du lecteur, de la lectrice. On ne sait pas les algorithmes, le capitalisme de surveillance ne peut pas s'immiscer dans notre esprit, dans nos consciences. Et l'ouvrage, donc, d'Elisabeth Barthes, Les Incandescentes, qui nous offre le parcours de trois penseuses qui étaient à la fois des poètes, à la fois des mystiques, à la fois des philosophes. Elles ont réfléchi à partir de la demeure philosophique sur la poésie. Elles ont également exploré les sentiers à la fois lumineux, à la fois ténébreux de la mystique. Elles ont été tout entières dévouées dans une implacable quête de la vérité, qui n'est pas plurielle, qui n'est pas relative. Cette espèce de... En fait, on le voit avec la guerre en cours, certains doivent réfléchir pour se faire une idée. Alors que les images, elles sont dévastatrices. Et je dirais même, elles peuvent même devenir, jusqu'à un certain point, inopérantes, tant la destruction qui est en cours est sans appel. Et j'aurais envie de dire, peut-être même il y a trop d'images, mais c'est comme ça le siècle dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un monde où les images envahissent tout. Et on n'arrive plus à fabriquer soi-même ses propres images, sauf lorsqu'on s'adonne à la lecture méditative de la poésie et dans certains cas, même de la philosophie, quand on est capable de voir les concepts.
Alors, les dernières pages des incandescentes nous fait apparaître la figure du penseur Pierre Legendre. Pierre Legendre, qui est à la fois un spécialiste du droit romain, psychanalyste et, économiste. Alors, il a articulé ces trois disciplines maîtres pour nous offrir il est toujours parmi nous, Pierre Legendre, pour nous offrir une œuvre extrêmement riche en pistes. Et ce qu'elle nous dit, parce que les dernières pages des incandescentes peuvent ressembler à une sorte de manifeste politique. Je vous laisse en juger. L'empire du... Attendez. Je l'ai trop vite. Dans Dominion Mundi, l'empire du management, Pierre Legendre apporte une contribution essentielle à cette analyse qui justifie, a posteriori, la place que Simone Weil, Maria Zambrano et Cristina Campo ont accordée aux liturgies. Cet ouvrage pose implicitement la question du déracinement spirituel à l'intérieur d'un questionnement explicite sur les forces qui dominent le monde au XXIe siècle, comme celle de Simone Weil, Maria Zambrano et Cristina Campo. La pensée transdisciplinaire de ce philosophe historien du droit, spécialiste du droit romain et du droit canonique, formé à la psychanalyse et à l'économie, porte sur le temps long. On peut dire, parce que s'ensuit ici un développement intellectuel important, mais on pourrait dire que les livres sont des bornes sur le temps long. Ces bornes sont autant d'haltes où on peut à la fois réfléchir, à la fois s'arrêter, à la fois développer cette capacité d'attention que seul un livre peut offrir. Et sur le temps long, qu'est-ce qu'on y retrouve? Des milliers de livres. Des milliers de livres qui vont de l'apparition des premiers codex à la liseuse électronique. Liseuse électronique qui, elle, a quand même partie liée au monde du capitalisme de surveillance. La liseuse électronique, les algorithmes ont l'œil sur la liseuse électronique. Mais les livres format papier, les livres issus des arbres, eux, appartiennent au temps long. L'empire du management, désormais, domine le monde. Nouvel ordre rationaliste qui promeut un univers de déracinés au sens où l'entend Simone Weil. Il s'agit bien d'un déracinement spirituel, d'une puissance qui vise l'effacement des identités religieuses et plus largement des identités culturelles. La religion est expédiée au libre marché des idées. Grâce à l'avancée des technosciences, le marché accapare toutes les dimensions de la vie humaine. La santé, la mort, la sexualité, la procréation, l'art et les idées, ce qui revient à étouffer la pensée. Mais cet empire ne prend pas en compte ce que Pierre Legendre nomme la ligne d'ombre, expression empruntée à Joseph Conrad, la finitude, les choses ultimes, l'irréversibilité du temps, la mort, la désidérabilité. Il ne donne pas à l'homme
le plus précieux, une raison de vivre. Ici, on va continuer avec Elisabeth Barthes. Alors que l'empire du management, confondant universalité et uniformisation, vise l'éradication des cultures et des identités traditionnelles, les religions et leur liturgie, dans leur diversité, répondent aux besoins communs à tous les hommes de prendre en compte la ligne d'ombre. Le concept d'universalité porte un idéal, explicite dans le mot catholique, idéal que la sécularisation a dénaturé suivant le processus dévoilé par Pierre Legendre. La pseudo-universalité dont se targuent tous les idéologues du management n'est rien d'autre que la globalisation de la technoscience-économie, aboutissement de la métaphysique occidentale, tandis que l'essence de l'universalisme catholique est d'ordre spirituel. À cet égard, l'attention que Simone Veil, Maria Zambrano et Cristina Campo portent aux liturgies dissipe la confusion. La diversité des liturgies dans leur forme et leur symbolisme ne saurait occulter l'essentiel. Toute liturgie et glorification de la divinité, célébration des mystères divins, et comme l'avait compris Georges Bataille, on le cite, la liturgie, comme la poésie, est splendeur gratuite, gaspillage délicat, plus nécessaire que l'utile. Alors, ce qu'on retiendra de cette lecture fragmentaire, fragmentée, parcellaire, que je vous ai offerte, à nous, la petite confrérie, c'est qu'il nous est nécessaire de se doter d'une diététique spirituelle afin d'être capable de vivre dans un monde qui est à la fois déspiritualisé et qui est à la fois dévitalisé et où nous sommes submergés par des images fabriquées industriellement. Il faudra apprendre à nouveau par la lecture. On peut retourner à Gaston Bachelard, qui n'est pas une seule fois évoqué dans ce livre, mais on peut très bien le convoquer, Gaston Bachelard, qui a fait des ouvrages sur comment lire de la poésie. Cette nécessité d'aller reconquérir un temps à soi qui appartient au temps long et dont les livres sont les bornes. Je vous ai dit, ou je ne vous l'ai pas dit, mais les dernières pages, on va y venir, de ce magnifique essai, sont en quelque sorte une sorte de manifeste politique. Alors, ce qu'on pourrait retenir en attendant, en tout cas, de ce que j'ai dit dans... C'est la 4e vidéo consacrée à cet essai. C'est que les 3 penseuses sont également des mystiques, des philosophes. Les 3 femmes ont pratiqué l'impouvoir, ont refusé le pouvoir sous toutes ses formes. Elles ont également consenti à la pauvreté la plus grande qui soit, le dénuement. Dans certains cas, on l'a vu, elles ont connu l'exil aussi, l'exil forcé. L'exil aussi qui devait être temporaire dans le cas de Simone Veil, mais qui finalement s'est avéré définitif. Une quête tenace et éperdue et rigoureuse de la vérité et un refus pugnace que cette vérité soit relative. Un acharnement dans l'écriture, surtout dans le cas de Maria Zambrano. Simone Veil a plus utilisé l'écriture sans doute comme
une manière une méthode. Tandis que Zambrano, c'est en fait un véritable travail à la fois philosophique et à la fois poétique, mais un travail de tisserand. Un travail, elle a remis sans arrêt les ouvrages sur le métier, elle a voulu relier les fils entre eux. Tout ça avec de très hautes figures. On l'a vu, les trois ont eu comme patronne sanctifiée Antigone. Et cependant, pour revenir à l'écriture, Christina Campo, elle, on a l'impression qu'elle s'y est livrée à son corps défendant. Et à l'instar d'Henri Miller, qui, à la fin de sa vie, regrettait d'avoir écrit. C'est peut-être une des rares confessions d'écrivains qui nous soit parvenue où il nous dit que si c'était à refaire, il vivrait la vie la plus ordinaire possible, la vie la plus humble qui soit. La question liturgique, on va conclure là-dessus, donc en conclusion j'y reviendrai. L'engagement personnel et existentiel. Et ça, c'est important, que l'être tout entier, engagé dans une quête de vérité, de quête de beauté, de quête de poésie, ne soit pas clivé par rapport à sa propre histoire personnelle, à son propre vécu, que l'expérience, l'ivresse, soit imbriquée dans la vie existentielle. Brûlant d'un même feu, d'une même lumière, les trois se sont nourris à la source grecque et judéo-chrétienne. Et par cela, ils ont été accompagnés par de très hautes figures poétiques. Baudelaire, je devais vous en parler. Ah ben, je ne vous en parlerai pas, ce sera à vous de ce premier poète de la modernité, du Calasso, et également ce premier poète penseur, eh bien, elles ont été accompagnées également par Dante, dont on n'épuisera jamais l'insondable richesse, et par Saint Jean de la Croix, qu'on ne lit plus. On serait tenté, nous dit Elisabeth Barthes, de faire de ces trois penseuses aussi dans le sens de celles qui pensent, celles qui soignent, celles qui guérissent, celles qui offrent des pansements. On serait tenté d'en faire des conservatrices, et ça serait un peu court, parce que elles ne rêvent pas d'un passé qui pourrait être idéalisé, comme on l'entend trop souvent. Ce qui doit être mort, ce qui doit mourir, doit mourir. Hein? Laissons les morts enterrer les morts. Mais ce qui doit rester vivant doit être maintenu par une application de tous les instants, par une vigilance qui ne connaît aucun temps mort cette fois-ci, et par une attention soutenue et décuplée contre les forces du divertissement, aurais-je envie de dire. Alors, je vais vous lire deux petites choses pour terminer. Au sujet de la liturgie. La liturgie est sans armes, sans défense. Au plus haut point, nous dit Christina Campo. Et pourtant, les liturgies perdurent à travers le monde sous les formes les plus diverses. Elles résistent à l'empire mondial du management. Elles maintiennent des traditions millénaires auxquelles cet empire se heurte. C'est dans leur apparente vulnérabilité qu'il faut chercher leur pérennité, dans leurs fonctions et leurs effets, leur nécessité. Cette fonction, ces effets ne sont pas démontrables. Ils ne peuvent être vérifiés que par l'expérience et l'histoire de multiples expériences. La pensée de Simone Weil, Christina Campo et dans une moindre mesure la pensée de Maria Zambrano, qui a peu écrit sur la liturgie,
toutes trois issues de l'Europe latine, se fondent sur cette histoire et sur leur propre expérience de la liturgie catholique à laquelle elle donne sa juste place de suprême poésie. Que la liturgie soit sans armes et sans défense signifie en premier lieu que rien de social ne peut la justifier. Comme la littérature, elle est détachée de tout lien social. Elle donne aux êtres humains la lumière d'éternité dont parle Simone Veil. Elle consacre l'imminente dignité du pauvre et, plus encore, du misérable. Le christianisme, par la voix de l'apôtre Paul, a proclamé l'égale dignité des êtres humains en Jésus-Christ. Dans une telle perspective, la conviction de l'égale dignité des hommes précède toute revendication sociale. Elle ne peut en être le fruit. En d'autres termes, les revendications sociales doivent se fonder sur cette dignité fondamentale pour viser la justice. La liturgie suscite une fraternité spirituelle qui manifeste et actualise cette dignité, ce que Simone Veil a ressenti et exprime dans un passage d'une lettre au Père Perrin d'une grande beauté poétique, où elle décrit une cérémonie religieuse au Portugal à laquelle elle a assisté après une expérience en usine qui l'avait brisée physiquement et moralement. La sobriété de l'évocation, le rythme des phrases, la puissance des images traduisent le bouleversement provoqué en elle par cette cérémonie liturgique dont le dénûment atteint la pure beauté franciscaine. Eh bien, on va se quitter sur cette citation de Simone Veil. Je vous dis merci d'être là. Je vous dis à demain également. Et voilà. Étant dans cet état d'esprit et dans un état physique misérable, je suis entré dans ce petit village portugais qui était hélas très misérable aussi, seul, le soir, sous la pleine lune, le jour même de la fête patronale. C'était au bord de la mer. Les femmes des pêcheurs faisaient le tour des barques en procession, portant des cierges, et chantaient des cantiques, certainement très anciens, d'une tristesse déchirante. Rien ne peut en donner une mesure, une idée. Je n'ai jamais rien entendu de si poignant, sinon le chant des haleurs de la Volga. Là, j'ai eu soudain la certitude que le christianisme est par excellence la religion des esclaves, que des esclaves ne peuvent pas ne pas y adhérer, et moi, parmi les autres.